Voilà, le Riad Zephyr. Je vous présente donc notre première acquisition ici au Maroc, à Marrakech très exactement. Donc nous avons signé en décembre et je ferme la porte. Voilà. Et voilà, nous avons donc fait le choix de prendre un riad très près de la place Djermaïfna. Nous avons également pris le soin de faire quelques travaux, donc comme vous pouvez le voir, en fait dans toute la Madina nous avons de l'humidité, mais ça c'est commun à cette partie de Marrakech. Tous les riads sont comme ça, c'est pas très grave, faut refaire les peintures tous les 2-3 ans, mais ici au Maroc ça coûte très peu cher, donc c'est pas un problème. Donc voilà, donc là vous avez première pièce, en fait le hall d'entrée, vous avez les toilettes par la suite, et vous avez donc le patio ici, qui mène donc jusque chambre, terrasse et sur terrasse. Donc lorsqu'on fait l'acquisition en fait d'une maison aussi bien en France qu'au Maroc, il y a quelques points quand même assez importants à vérifier. L'électricité, l'eau et d'autres différents points. Vous pourrez vous apercevoir qu'ici les tableaux électriques sont quand même relativement succincts. Il n'y a pas de protection comme chez nous en 30 mA, tout ça, donc on va quand même revérifier à tout ça et remettre un peu plus aux normes, un peu comme chez nous. Vous dire quoi d'autre, nous avons les petits oiseaux qui viennent nous voir, qui rentrent un petit peu partout, c'est assez sympa. Et voilà, là vous avez par exemple la cuisine qui est donc à refaire, vous avez du tas de lac en fait qui est donc sur les murs. Et vous pouvez vous apercevoir que la Médina en fait est posée, les constructions sont posées en fait à même le sol, ce qui fait que vous vous retrouvez avec obligatoirement les murs qui bougent. Donc là vous avez une belle fissure ici, voilà, qui fait en fait le mur. Donc ça c'est du lac, c'est à refaire, c'est pas très grave en soi. Donc les points importants sont les canalisations, vérifier les canalisations, vérifier éventuellement l'électricité. Là on peut voir qu'il y a déjà, ça avait déjà été un peu refait parce qu'il y a de la LED. Donc l'électricité avait déjà été revérifiée. On va passer donc dans le salon avec un petit oiseau qui est toujours là. Hop. Donc voilà, donc ici pas grand chose en fait à refaire, ne serait-ce que la peinture. Il faut qu'elle soit refaite, toujours pareil, hein, parce que ça claque un petit peu avec l'humidité. Bon, le riad n'a pas été chauffé depuis un bout de temps. C'est pour ça qu'on se retrouve, voilà. Par exemple, vous voyez ce que ça donne. En fait, bon, c'est simplement à gratter, à reponcer et à repeindre. Voilà, donc nous nous retrouvons donc au premier étage du riad, avec la vue du patio sur l'extérieur, avec une première chambre ici dans le fond, un petit bout, voilà, une toilette ici. Ça c'est super important toujours de vérifier effectivement que vous avez toutes les commodités aux étages, que ce soit pour un riad, que ce soit en France. Plus vous avez en fait de toilettes aux étages, un toilette à l'étage, un toilette évidemment en rez-de-chaussée, mieux c'est. La douche. Donc, effectivement toujours regarder effectivement les canalisations, comment ça a été fait en dessous. Là vous voyez également toutes les arrivées d'eau. Par exemple ici qui sont on va avoir du mal à voir les arrivées d'eau pour les canalisations pour couper l'eau en cas d'urgence aux étages. Là on rentre donc dans une seconde chambre. Bon, tout ça va être refait évidemment, c'est très moche. Tout va être mis en blanc, plafond blanc, parce que là quand même ça assombrit énormément. En fait il faut savoir que toutes les couleurs mises au plafond tassent le plafond, vous le rapetissent, et en plus de ça amènent à vraiment pas assez de lumière, voilà, ça fait un peu confiné, c'est pas terrible du tout.
Bon là il est dans son jus, hein, on l'a acheté comme ça. Donc, bien évidemment on va pas le laisser comme ça. Donc voilà, là on arrive en fait sur la terrasse du haut, donc deuxième étage. Vue directe. Donc là comme vous le voyez ici sur la vidéo, il manque un petit peu des embouts qui ont dû se décoller. Donc toutes les fenêtres ici vont être faites en fait en bois naturel comme là, reponcé, reverni. Toutes les portes d'entrée des chambres également. Ça c'est prévu. Dans cette chambre, quelques travaux. Là les triangles qui sont là-bas évidemment vont être extrêmement bouchés parce que ça n'a rien à voir avec le Maroc. Je sais pas pourquoi c'était fait comme ça, mais bon bref. Là on a, pardon, je vais me reculer. Là, on a l'entrée en fait de la salle de bain ici. J'allume, hop, hop. Bon, vous voyez, après les protections ne sont pas comme chez nous, c'est-à-dire que là dans la douche, vous avez également l'électricité. Donc tout ça, ça va être vu pour cacher tout ça et protéger. Voilà, là, vous avez un toilette. Donc, toujours important, je le redis, les toilettes dans chaque chambre, ça c'est quand même un luxe. Avec un petit dressing. En fait, tout a été relativement bien pensé dans ce riad. C'est aussi pour ça qu'on a voulu l'acheter. C'est que ça avait déjà tout a été déjà mis en place. Vous avez pratiquement une clim également dans chaque chambre. Donc ça, c'était important également parce que l'été fait vraiment très très chaud. Et voilà, pour la chambre. Là, on est donc sur la terrasse. Au dernier, faut savoir que évidemment, même en extérieur, hein, vous voyez, toute la peinture, tout ça va être gratté, refait, tout repeint en blanc. Nous allons également accéder donc à la surterrasse. En fait, sur l'étage, on a encore une surterrasse. Donc ici, dans la montée d'escalier, on va remettre évidemment toute une barrière pour éviter de tomber. Pour la sécurité avant tout, toujours et toujours. Voilà. Donc là, on se trouve sur la surterrasse. En fait, on a une vue à 360 degrés de tout Marrakech. Vous avez la Koutoubia là-bas. Et en fait, là, on les voit pas très bien parce qu'il y a le soleil. Et dans le fond, là-bas, vous avez en fait toutes les montagnes enneigées de l'Atlas. Voilà. Évidemment, donc tout ça, ça va être protégé. Vous allez avoir ici des protections en ferronnerie et bois, exactement de la même façon que la petite barrière que vous voyez là, qui protège également la première terrasse du riad. Donc on va reprendre le même motif. Tous les panneaux en bois là vont être peints en noir. Ça va être top top. Allez, on redescend.